Le vaudou ne se limite pas aux temples et rituels. Il inspire aussi la création, notamment dans le domaine de la mode. À travers le textile, les symboles et les couleurs, certains créateurs réinventent cette tradition pour la rendre plus vivante et contemporaine. Nadia Adanlé, promotrice de couleurs indigo et du Vodou Fashion Show, partage avec nous sa vision et l'impact des Vodou Days sur son travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Nadia, bonsoir. Bonsoir Marcel. La pleine forme. Ça va, merci. C'est un plaisir d'être reçu ici, dans ce cadre que tu voudras bien nous présenter. Vous êtes ici chez Couleur Indigo, une entreprise qui, dès ses premières heures, a pris comme décision de promouvoir le tissu teint à l'indigo selon le procédé traditionnel. Et dans cette entreprise, nous prônons aussi le travail inclusif et la protection de l'humanité à travers les choix technologiques que nous opérons. Aujourd'hui, quelques semaines après les Vodou Days, quels sont les mots que tu choisirais pour décrire ce que tu as vécu pendant cette période? Je dirais 3 mots. Le premier serait public, monde. On avait vraiment du monde et pour nous qui sommes à Ouidah, qui vivons à Ouidah, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, je vais parler de diversité, de beauté, parce qu'il y avait plusieurs événements, plusieurs sites, et tous les sites étaient très bien préparés pour les différents événements. Et le troisième et dernier mot, ce serait culture. Culture, on a vu un foisonnement de culture. Et pour moi aussi, c'était beau. C'était beau. Alors, dis-nous, comment en es-tu venu à mêler mode et tradition vaudou? En décembre 2020, quand on a commencé à voir se pointer à l'horizon la possibilité qu'on organise le 10 janvier. Parce que n'oublions pas qu'on a connu la période Covid où rien ne se passait, tout ce qui était public, événement public avait été annulé. Donc en décembre, on a commencé à avoir poindre l'espoir de faire le 10 janvier. Et comme ça, je me suis dit, mais à chaque fois quand on fait le 10 janvier, il y a du public. Mais tout le monde n'est pas forcément orienté culte, tout le monde n'est pas orienté rituel. Quoi faire pour occuper les curieux qui sont là et qui sont contents d'assister à la cérémonie officielle, mais qui après cherchent à être occupés? C'est comme ça que, de questionnement en questionnement, je me suis dit, tiens, dans nos couvents, il y a également une mode. Et les adeptes s'habillent différemment, les adeptes des divinités s'habillent différemment. Ce serait bien de commencer à montrer, sans vulgariser ni désacraliser, certains costumes de nos adeptes. C'est comme ça qu'on a fait le 10 janvier 2021. Et après, pour des raisons plutôt personnelles et familiales, on n'a pas pu organiser les éditions qui ont suivi. On a recommencé seulement en 2024. Mais je dois dire que ce qu'on avait fait en 2021 avait quand même marqué les esprits parce que nous avions commencé par une caravane qui avait sillonné la ville avant de venir s'ébranler devant le temple des Pitons qui en un temps record s'est rempli. Le public était là et a beaucoup apprécié le spectacle. Maintenant, ça y est pour encore longtemps? S'il n'y a pas de contre-indication, nous nous sommes lancés. Parce qu'au fur et à mesure, on finit sur une note de soif. Parce qu'on se dit, mais il y a tellement de choses à montrer. Et le public est demandeur. Si on doit faire la courbe de progression de l'effectif que nous avons à chaque événement, elle est vraiment ascendante. Donc ça montre que le public est demandeur et est à la quête de ce genre d'activité. Et on est déjà prêt pour 2026. Qu'est-ce qui t'inspire particulièrement dans le vaudou pour créer tes collections? En fait, quand par exemple, vous voyez
Christianis Céleste, qui est en tenue religieuse. Vous le reconnaissez. Pareil, si vous venez chez les catholiques, une religieuse, elle a une façon de s'habiller qui est reconnaissable. Pareil pour un prêtre, un évêque, etc. Donc, pour dire que partout les hommes ont pensé religion, ils ont également pensé costume, ils ont pensé attribut. Mais pour les profanes, par rapport aux religions ou aux cultes vaudou, on ne sait pas les identifier aisément. Et j'ai commencé à me documenter dessus et j'ai vu qu'il y avait de la mode. Et il y avait la plus grande expression de la mode. Je dirais même plus, il y a du luxe. Quand vous voyez par exemple les costumes des Egungun, ce n'est pas donné à n'importe qui, déjà de façon rituelle de faire ces costumes, mais après en termes de savoir-faire, en termes de créativité, en termes de recherche, en termes d'accessoires, c'est énorme, c'est beaucoup. Quand vous prenez également le Zangbeto, vous avez de la mode alliée à la technique parce que vous avez un costume qui doit aussi être imposant, mais qui doit aussi pouvoir donner l'effet et tout ce que le Zangbeto représente, comme véhicule comme image, le costume doit pouvoir le traduire. Et il doit rester quand même beau, il doit rester intemporel, il doit rester différent, il doit rester coloré. C'est également, pour moi, c'est vraiment un univers à explorer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et j'insiste dessus, sans désacraliser, sans vulgariser, sans galvauder. Parce que ce sont des attributs très respectés par les adeptes. Et si nous communiquons dessus, c'est juste pour communiquer, mais pas pour vulgariser. Quel rôle jouent les Vodou-Ndeis dans, je vais dire, la visibilité et le rayonnement de la mode béninoise, à ton avis? Sans réfléchir, si je dois parler, c'est-à-dire sans analyse profonde, j'ai envie de dire que je ne vois pas encore l'impact du Vodou-Ndei sur la mode béninoise. Parce que quand tu regardes l'organisation, le volet mode n'a pas encore de place. C'est vrai que nous faisons cette petite incursion et cette année, nous avons fait une ouverture, nous étions 2. Il y a une jeune styliste qui a présenté sur notre podium. Mais à part cette petite initiative, je n'ai pas vu un volet mode réellement associé à cette activité-là. Il y a du chant, il y a beaucoup de chants, il y a des concerts, mais je n'ai pas encore vu le volet mode. Mais sur ton activité, on va parler du Vodou Fashion Show. Quels sont les chiffres clés que tu voudrais partager avec nous qui montrent l'impact des Vodou-Ndeis sur ton activité? Mais le chiffre que je dirais, c'est le nombre de visiteurs. Je peux vous dire que nous, dans notre prévision, nous avions pris une 50aine de chaises parce que nous avons attendu que la programmation officielle soit publique et qu'on cherche la petite lunette où il n'y avait pas de conflit d'agenda avec d'autres activités. Du coup, on a commencé tard. À 5 minutes de l'heure de démarrage, il a fallu ramener 100 chaises supplémentaires. Et une fois que nous avons commencé, il a fallu ramener plus que 100 chaises. Et pour finalement demander aux collaborateurs de Couleur Indigo, 80 chaises, de se lever et de céder la place aux invités. Et malgré ça, nous avions encore des gens debout. Je parlerai plus en termes de taux de fréquentation. Le public était là, nous avons eu au bas mot 400 personnes pour cette année. Et parlant de commandes et d'affluence dans les boutiques. Ok, commande et affluence dans la boutique. Ce qu'on a observé, c'est que la population de Cotonou, qui trouvait que venir jusqu'à Ouidah rien que pour acheter était pas simple, ont profité de cette opportunité-là pour faire un crochet. D'un autre côté, il y a eu beaucoup de touristes. Bon, nous n'étions pas dans les circuits formels de visite des touristes, mais certains quand même ont fait un petit crochet par ici et nous ont rendu visite. Comment, à ton avis, le Vodou Fashion Show se distingue-t-il des autres événements de mode?
Dans le Vodou Fashion Show, il n'y a pas de commercial. Il n'y a pas un seul costume qui peut être vendu. Il n'y a pas un seul accessoire qui peut être vendu. C'est vraiment juste un spectacle qui est offert par Couleur Indigo pour marquer aussi sa présence dans cet événement qui devient de plus en plus grand. Et pour la petite histoire, les costumes que nous avons présentés cette année, le 9 janvier 2025, mais dès qu'on a fini, il a fallu les démonter parce que c'était des costumes complètement végétaux et les feuilles commençaient déjà à flétrir, donc il fallait les sortir et ranger nos petites affaires. Convaincu que ça participe ou ça contribue à promouvoir le patrimoine culturel du Bénin à l'international? Plus que convaincu. Quand je prends le cas de cette année où nous avons proposé des costumes végétaux, le culte que nous avons mis en avant était les cultes liés au gain vaudou. Et dans la prise de parole, les discours, les interviews, nous sommes revenus dessus et je suis presque sûre que certaines personnes sont levées de là en ayant appris quelque chose sur le vaudou et particulièrement sur le gain vaudou. Comment intègres-tu les symboles, les motifs et rituels du vaudou dans tes créations? Quand je prends une divinité, je vais prendre par exemple 2021. 2021, on s'est beaucoup inspiré de tout ce qui est Zangbeton. Donc tous les costumes étaient construits à partir du raffia. Quand on a pris 2024, on a travaillé sur tout ce qui est Sapata. Et pour 2025, on a fait les gains vaudou. Donc quand on prend une édition, voilà, une édition, on lui donne une coloration particulière. Et nous, ça nous enrichit, ça enrichit également les collaborateurs qui sont ici parce que ce n'est pas des choses vers lesquelles on va spontanément. Et ça nous éduque, ça nous édifie. Mais penses-tu que cette alliance entre tradition et modernité offre de nouvelles perspectives pour la mode africaine? Oui, oui, ça offre de nouvelles perspectives. Et pour la petite histoire, pour la Journée mondiale du coton cette année, il y a eu un défilé international qui a été organisé par une institution mondiale. Et nous avons été invités à présenter une collection sur ce défilé-là. Et la collection que nous avons présentée, nous l'avons appelée Shango. Okay. Et c'était inspiré des costumes des Egungun. Il y en a qui s'appellent comme ça. Voilà. Et c'est là que je découvre qu'il y a le AD, il y a le ceci, il y a le cela, et tout le monde ne s'habille pas de la même manière. Et chaque tenue a sa technicité, ses accessoires, ses accoutrements. Bref, pour moi, c'était une grande découverte. Et je trouve que sur ce défilé, il y a eu beaucoup de créativité, il y a eu beaucoup d'expressions qui ont été livrées. Mais quand le Shango est sorti, tout le monde était d'accord. Pour dire que quand on rentre dans nos cultes, on peut trouver des choses qui, en termes d'originalité, n'ont rien à envier à quelque mode que ce soit, qui, en termes de diversité, vraiment pour moi, c'était un univers et je me suis éclatée. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir de la mode béninoise? L'avenir de la mode béninoise. La mode béninoise a encore de beaux jours devant elle et la mode béninoise a besoin de s'authentifier, de se spécifier. Quand je donne un exemple, je vois peut-être une chemise avec des petits carreaux de paille tissée ou je vois une robe avec quelque part des pois baoulés. Je sais dire quelle est l'origine de cette tenue. Mais quand je vois une tenue béninoise, si ce n'est pas le bomba, quelle que soit la matière, parce qu'on n'a pas encore réussi à fixer dans l'opinion internationale un tissu où on peut coller l'étiquette bénin, on n'a pas encore réussi à faire ça. Mais dans la tenue, à part le bomba, qui nous est disputé aussi par les Nigériens à côté, on n'a pas encore de
typicité de tenue béninoise. Et pourtant, on a de quoi faire. Et pourtant, il y a la matière, il y a les sources d'inspiration qui sont là. Il faudrait juste s'y pencher. Quels sont les véritables défis, sinon les principaux, à ton avis? Ben déjà, pour son rayonnement surtout, son rayonnement et sa visibilité. Côté visibilité, je trouve qu'il y a encore des pans que nous n'avons pas encore explorés et qui n'aident pas la visibilité. Quand on ouvre le petit écran à la maison, on n'est pas frappé par une tenue particulière sur un journaliste, un présentateur ou un invité. Non, on n'a pas ça. C'est-à-dire, on allume la télé béninoise en diminuant le son et en cachant peut-être le logo de la chaîne. On pourrait ressembler à une télé congolaise ou camerounaise, d'accord? On n'a pas encore une identité de ce point de vue-là, même sur le petit écran. Quand on regarde nos affiches, les panneaux publicitaires, c'est également des espaces où on peut frapper l'opinion avec des costumes typiques. On n'est pas en train d'utiliser ça. Et après, tout ce que nous avons comme institutionnel, les personnes qui portent l'étiquette Bénin sont encore absents sur ce segment-là. Donc, il y a encore du chemin. Progressivement, ça va se faire. As-tu déjà rêvé d'une édition de Vodun Days où tous les visiteurs, ou presque tous, sont en couleur indigo? Non, je n'ai pas rêvé de ça. Mais ce dont j'ai rêvé, c'est un Vodou Days à thème. Ça veut dire? Un Vodou Days à thème que, par exemple, le 10 janvier, je dis n'importe quoi, 2030, qu'on nous dise c'est l'année des mamies. D'accord. Thème, thématique. Okay. Voilà, un thème. Et que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, recherche quelque chose du costume d'une adepte mamie et le porte et disent, ben voilà, c'est l'année du mamie, c'est comme ça que les mamies s'habillent. C'est une idée un peu loufoque, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais Sinon, je pense qu'il y a souvent des thèmes dédiés à chaque année, à chaque édition, okay, mais pas de cette façon-là. Okay. Moi, j'aurais vu un thème collé à un type de vaudou. Et qu'en 2030, par exemple, qu'on nous dise, voilà, ce 10 janvier, ce sera l'année de mamie. Et que tout le monde, dans sa façon de s'habiller, ait quelque chose qui rappelle Vodou Mamie. Avec le Vodou Fashion Show, ou encore peut-être autre chose, comment comptes-tu marquer davantage cet événement dans les années à venir? Ce que nous avons prévu pour 2026, parce que c'est déjà inscrit, c'est de revenir sur 2025 et d'apporter de crans au-dessus. Parce que cette année, nous avons fini sur une note d'échec. Pourquoi? Parce que les costumes végétaux sont des costumes qu'on ne peut pas préparer à l'avance. Il faut que les feuilles soient fraîches, il faut que les fleurs soient bien en forme pour qu'on puisse montrer la beauté des costumes. Et ça nous a fait travailler sous pression à la dernière minute. Et je n'ai pas eu tout le rendu que je souhaitais avoir. Le public a trouvé que c'était beau. Ils ont beaucoup aimé. Mais moi, je me suis dit non, plus jamais je ne ferai les feuilles. Mais le lendemain, je me suis dit, mais pourquoi partir, pourquoi t'arrêter sur nos déchets? Tu vas refaire les feuilles et tu vas trouver le moyen de le faire et que ça puisse durer dans le temps. Et l'autre chose, on souhaite que chaque visiteur, puisqu'on ne peut pas acheter les costumes, on ne peut même pas les porter, mais que chaque visiteur qui le souhaite parte avec une image d'un de ces costumes-là. Donc, on va travailler dessus et voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est déjà en réflexion. Je ne veux pas trop rêver à ta place, mais penses-tu à une édition de Vodun Days où le Vodun Fashion Show se fait sur le site officiel? Souvent, quand je prends la parole pour le Vodou Fashion Show, je dis régalez-vous, mais attention, ça va être court. L'intensité du travail fait que nous ne présentons pas plus de 10 costumes. Et sur une grande scène comme ça, je crains que ça fasse
comme une virgule, pour que ça garde son côté. Une virgule qui pourrait bien marquer. Oui, une virgule qui peut marquer. Une virgule qui peut marquer. Je ne sais pas, on n'y a pas pensé, mais c'est une belle ouverture. Pourquoi pas? Comment envisages-tu de renforcer le lien entre spiritualité et créativité? Déjà, le lien il existe et effectivement, il est renforcé à partir du moment où on met en place un dialogue. Parce que pour travailler sur les costumes vaudou, il faut aller vers les adeptes, les prêtres, échanger avec eux, voir ce qui est du domaine du sacré et ce qui est du domaine public. Et ne pas aller jeter une pierre dans l'église ou dans la chapelle de quelqu'un. Donc il y a déjà cet échange-là qui est nourri, qui est entretenu, parce que bon, on a besoin d'informations pour nourrir notre créativité. C'est déjà un pan d'échange, un pan de collaboration qui pour moi est intéressant, parce qu'à force d'échanger, de discuter, il y a quand même des liens qui naissent, il y a des vitres qui se brisent et qui facilitent un peu les échanges. Parlant globalement des Vodou Days, nouveau format, qu'en penses-tu? Je trouve, de mon point de vue, que c'est une très belle initiative. Je n'arrive pas à participer pleinement à tout, mais la sensation que j'ai, c'est que nous ne faisons pas la part entre le côté festif et le côté purement sacré. Si il m'était donné de donner mon avis et de prendre une part active, j'aurais souhaité ou j'aurais proposé qu'on ait une journée où le sacré a complètement sa place et que les autres jours, que ce soit après ou avant le jour du sacré, qu'on ait vraiment tout le côté divertissement. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont venus au Vodou Fashion Show, je mets mon doigt à couper, 95% sont partis en ayant appris réellement quelque chose qui est vrai. Mais si je prends les milliers de visiteurs que nous avons reçus, combien partiront? Des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Combien partiront avec une information capitale sur le vaudou? Nous voyons peut-être qu'il y a des espaces où ce dont je parle se passe, mais qui ne sont pas publics, je ne sais pas. Mais ce qu'on voit, c'est la mondanité, la fête, la mondanité, la fête. Les animations culturelles. Voilà, les animations. Mais le côté sacré, le côté spirituel n'est pas beaucoup vu. Et de l'autre côté, même des conférences. Parce qu'il y en a qui viennent et qui ont réellement soif d'apprendre. Et c'est des gens qui peut-être sont venus sur plusieurs des éditions. Et peut-être les éditions antérieures, il y avait un calme apparent qui leur permettait de rentrer dans certains couloirs pour échanger et poser des questions. Mais là, quand on vient sur les Vodou Days, il y a une animation telle qu'on est happé par le mouvement. Et le côté spirituel, le côté connaissance est un peu mis de côté. S'il y avait des conférences, je suis sûre que les salles seraient pleines. S'il y avait des stands avec des livres parlant véritablement du vaudou, ce qu'est le vaudou, c'est sûr qu'il serait très bien vendu. Pour conclure ces échanges, quels seront tes mots? Vivement le 10 janvier 2026 pour qu'on découvre encore de nouvelles choses. Et vive le vaudou, vive le Bénin. Vive le vaudou, grâce à des créateurs engagés, vous le voyez, cet héritage ancestral trouve une nouvelle expression séduisant aussi bien les passionnés de culture que